Voilà, merci les auditeurs de la radio Suno Afrique. Encore une fois plus, c'est toujours un plaisir de recevoir notre frère et ami Chonian. Chonian n'a plus à présenter. Chonian, c'est le président de Give One Project, partenaire de Econ Lighting Africa, ambassadeur US Department of Energy, proche du président Barack Obama. John, rebonjour. Merci LH. Merci pour l'invitation. Voilà. Donc, je dis bonjour aux téléspectateurs et tout le monde qui t'écoute de partout, je veux dire. Voilà, merci John. Donc John, vous êtes en voyage, en tournée pour votre livre que vous devez dédicacer, Memoir of an Eternal Optimist. Mais cette fois-ci, votre voyage au Sénégal, il y a eu beaucoup de bruit. À votre avis, pourquoi tant de bruit, les gens parlent de Chon, de gauche à droite, Chonian. À votre avis? Nous là, on n'est même pas au courant. Hein. Nous, on est sur le terrain avec les jeunes. D'accord. Tu vois, je suis là, je viens de quitter l'université Garçon Berger de Saint-Louis. Et on est en route pour rencontrer les jeunes aussi à Richard Toll. Tôt le matin, on était à Kaolack. On a fait 3 villes dans une journée. Hier, Hambourg, Thiès et Dakar. Donc chaque jour, on rencontre les jeunes partout dans le pays. Et ça, c'est plus important pour moi que des polémiques. Mais les gens disent que les gens disaient que vous avez été invité à un des meetings et là vous parliez du plan du Sénégal émergent du président Macky Sall et que c'était pas le cas. À votre avis, est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est parce que ils sont pas contents ou bien? Mais nous, on n'était pas allé là-bas pour parler de Sénégal émergent ou plaire quelqu'un. Moi, on m'a invité, les jeunes de Pékin m'ont invité pour les rencontrer l'entrepreneuriat et l'éducation. Oui. Pour l'avenir de la jeunesse de Pékin. Comme je le fais partout en France avec le MEDEF, je le ferai en Arabie Saoudite. Oui. Au Maroc et dans les autres pays comme les États-Unis, je défends toujours l'intérêt de la jeunesse et des femmes. Pas seulement je les défends, mais je les incite à prendre part de responsabilité pour leur avenir eux-mêmes. Oui. Je travaille sur l'autonomisation de la jeunesse. Ça n'a rien à voir avec le PSE ou le maire. Moi d'ailleurs, j'ai félicité le président Macky Sall par le PSE. Je dis que le PSE, c'est un instrument extraordinaire pour le développement de notre pays. Et je contribue sur le PSE parce que moi, je suis en train de former les jeunes entrepreneurs en partenariat avec le FONGIP et l'ANPEJ. Ils m'envoient des jeunes que je forme dans mon bureau à Dakar. Comment je peux faire ça et dire que le PSE ne marche, le PSE, c'est pas bon. C'est pas ce que je dis. Moi, je parlais des problèmes du pays comme je le fais partout et c'était pour dire à la jeunesse que vous avez une part de responsabilité pour changer ce qui se passe. Un gouvernement tout seul ne peut pas le faire. Vous devez le faire. Et je dis aussi à nos gouvernements d'aider les jeunes, d'investir à la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas développer nos pays si on n'a pas les jeunes préparés pour relever le défi de demain. Ça, c'est un message que je donne partout. Je ne peux pas venir chez moi au Sénégal et ils me disent que je ne peux pas dire ça. On est dans un pays démocrate quand même. Et les journalistes aussi, vraiment dans nos pays là, ils exagèrent. Tu dis quelque chose et ils créent des titres qui n'ont rien à voir avec ça. Par exemple, si je comprends bien que vous avez des problèmes, vous êtes en train d'expliquer aux jeunes et la vie difficile au Sénégal. Est-ce que on va y revenir. Hein. Voilà donc. Allez-y, oui. Je disais que nos journalistes au pays aussi vraiment, il faut qu'ils revoient leur travail et leur professionnalisme. Parce que parfois tu dis quelque chose, eux, ils changent complètement ce que tu as dit, ils glorifient les mots pour créer des problèmes qui n'existent pas. Le président Macky Sall, c'est mon grand-père et c'est mon président. Moi, si j'ai quelque chose à dire au président, je suis diplomate. Je vais le voir comme je le fais toujours. Je vais voir le Premier ministre comme je le fais toujours, pour lui dire ce que je pense du pays. Mais si je parle avec mes jeunes, frères et sœurs,
et j'étale les problèmes de l'Afrique, dont le Sénégal fait partie. Oui. Des problèmes qui existent ici dans le pays. Comment on doit faire pour le changer? Je ne peux pas venir dans mon pays et ne pas partager ça. Et les jeunes du parti du président qui, eux aussi, ne comprennent rien de ce qui se passe, ils vont aller là-bas pour comprendre, au lieu de demander ce qui se passe, ils vont à l'encontre de la presse pour parler, aller-retour. Nous, on n'a pas de temps pour ça. Mais rapidement, c'est important. Sénégal, me polémiquer en Excellence, ambassadeur, c'est important de clarifier. Ils disent que vous avez un problème pour le Lighting Africa et que c'est le problème de ce genre qui vous ont poussé à parler de la vie difficile. Est-ce que la question c'est est-ce que vous avez un problème pour Lighting Africa au Sénégal? Oui, c'est ça aussi le problème. Je peux te dire, tu peux aller regarder le film encore et tu le regardes encore. Moi, le journaliste m'a posé une question. Est-ce que École Lighting Africa, beaucoup de gens me posent la même question, j'avais dit ça au président Macky Sall même à New York. Oui. Pourquoi vous travaillez partout et vous ne travaillez pas au Sénégal? Je lui ai dit non, nous on est au Sénégal, on a commencé ici. On attend le contrat. On me dit mais pourquoi vous attendez le contrat? Je lui ai dit on a travaillé au début et le président nous dit d'attendre. Oui. Il me dit mais pourquoi? Je lui dis mais il faut aller demander ça au président. Oui. Je n'ai pas les réponses. Le président m'a dit d'attendre. Lui, il me pose la question, je lui dis va demander au président, qui est prêt d'ailleurs. Et il va écrire que Tony Yang a dit que École Lighting Africa est bloqué par le président Macky Sall. Donc c'est pas le cas. C'est des mensonges. Mais pourquoi je vais dire ça? Ça n'existe pas. D'accord. Quel intérêt aurait le président Macky Sall pour bloquer notre programme? S'il le bloque, nous on est déjà sur 16 pays. Pourquoi ça me ferait mal? Les 16 pays sont déjà trop. Nous on a 5200 jeunes qui travaillent pour nous. On est partout dans le continent. L'Afrique est grande. Oui. Donc, il faut qu'ils arrêtent aussi les journalistes d'exagérer les choses pour juste vendre le papier ou le site internet pour avoir beaucoup plus de likes, d'aimer, je ne sais pas quoi ils veulent faire. Ouais. Moi, je ne vais pas venir dans mon pays pour polémiquer avec des politiciens. Parce que je suis dans le monde entier, je suis dans 32 pays avec mon organisation et 16 pays pour École Lighting Africa. Ça fait presque 50 pays. Ça, vraiment, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps. Mais le Sénégal, c'est mon pays natal. Et je vais revenir dans mon pays à chaque fois, comme je le fais depuis des années, pour travailler sur l'entrepreneuriat de ces jeunes. Oui. Et sur mes conférences avec le leadership avec les jeunes, personne ne va m'arrêter de parler avec les jeunes. C'est mes jeunes frères et j'ai le droit de le faire. On n'est pas dans une monarchie. On a un pays démocrate. Chacun a le droit de s'exprimer aux affaires de la cité. Ça nous appartient tous. Effectivement. Légui, moi, je termine pour vous poser une question. Et à vos écouteurs. Et ma question, mon frère, c'est est-ce que nous, les immigrés, les enfants du Sénégal, qui sont à l'extérieur, qui participent à l'économie de notre pays, on n'a pas le droit de dire au mot sur ce qui se passe dans notre pays? Je pense que... Est-ce qu'il y a quelque part dans notre constitution qui dit que la diaspora sénégalaise doit continuer? Il ne peut pas parler. C'est pas le cas. C'est ce que je demande. Je pense que la réponse est simple, ce n'est pas le cas. On fait partie de ce qui se passe au Sénégal. On a tous les droits de dire ce que nous pensons. En tout cas, nous, à la Radio Sud-Afrique, c'est ce que nous faisons tous les jours. Bon, voilà. Donc, on participe. Et s'ils veulent qu'on ne parle pas, il faut aller chercher un autre pays, hein. parce que ce pays-là, c'est pour nous tous, et c'est un pays démocrate. Ce qui va construire notre continent, nous, on a un mot à dire, et on va aussi participer sur ça. Je disais simplement, pour terminer, les politiciens, tu sais, ils sont toujours jaloux. Peut-être ils ont peur que vous êtes en train de prendre leur chemin. Est-ce pas le cas? Hein? Je disais que les politiciens, c'est des jaloux. Est-ce qu'ils n'ont pas peur que tu es dans leur chemin? Écoutez, mon frère, ça c'est le problème. Moi, je suis un citoyen du monde, mais je suis d'abord un citoyen sénégalais de Saloum, Saloum de Medina Baye. J'ai les mêmes droits que tous les Sénégalais pour le développement de mon pays. Je critique pas pour critiquer, je suis dans l'action pour mon pays depuis des années et personne ne m'a entendu parler. Je parle à l'extérieur. Au Sénégal, je suis dans l'action. Maintenant, si je parle avec mes jeunes pour leur poser les problèmes du pays et ce qu'ils doivent faire pour changer les choses, j'ai le droit de le faire.
S'ils peuvent m'intimider pour ne pas parler, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Parce que moi, j'ai fait le tour du monde. Je ne peux pas venir dans mon pays et des jeunes politiciens de rien du tout vont me dire que tu ne vas pas parler. Ils me font rigoler. Moi, je suis sur le terrain avec les jeunes. Ouais. Tu vois? Voilà, c'est bien. Donc, laisse-leur parler. C'est bien dit. Voilà, Thione, le dernier mot pour dire au revoir et puis jusqu'à une prochaine fois. Le dernier mot, c'est que il faut nous tous, il faut qu'on amène ce qu'on peut amener pour notre pays. La diaspora, ils font déjà ce qu'ils peuvent. Oui. Mais il faut nous laisser aussi, nous, la diaspora, si on a un mot à dire, pour le dire. On ne critique pas parce qu'on est contre Macky Sall. Hein? Oui. C'est les gens de Macky Sall, là, ils vont lui créer des problèmes. Okay. Moi, je veux dire ça au président. Oui. Parce que Macky Sall, c'est le problème qu'il avait avec Wade. Il disait ce qui passait, ils l'ont fait sortir du parti, de leur parti. Oui. C'est pourquoi il est devenu président aujourd'hui. Donc, il faut qu'il fasse attention. Hein. Oui, effectivement. Parce qu'il ne faut pas aussi, à chaque fois un Sénégalais parle, ils disent oui, parce que tu es contre nous. C'est bien dit. Si nous tous, on dit la même chose. Oui. Si on fait les mêmes choses, comment on va développer? Il faut des critiques, il faut des différentes idées. Et puis pas ces différences, ils les utilisent pour avancer. Voilà. Merci. C'est ce qui s'est passé au MEDEF. Moi, j'ai critiqué le MEDEF, I'm sorry to finish. Pour ceux qui ne font pas pour les jeunes français des quartiers. Et le MEDEF m'a appelé, on a développé un projet, eux-mêmes, ils se lancent des jeunes entrepreneurs, mais ils pouvaient dire pourquoi c'est une critique. Mais ils ont construit quelque chose avec moi, et maintenant, c'est ces jeunes-là qu'on est en train d'aider dans les quartiers à Paris. Mais dans mon pays, tu dis ça, tu dis oui, tu vas être politique, je sais pas quoi, parce que là, moi, je comprends rien de ce qu'ils font. Mais bon, comme ça tout le monde, mon frère. God bless. Ouais, merci beaucoup, Thione.